Pour ce 25e anniversaire, on a déjà une nouveauté qui a été sur 2 jours. Olivier Pochelon, membre du comité d'organisation, chef des courses. Le samedi, on a fait un parcours de 45 km dédié pour le gravel, ainsi que 3 parcours dédiés pour la randonnée VTT. On avait à peu près une 50aine de participants. Le dimanche, on avait organisé un marathon de 78 km avec à peu près 2700 mètres de dénivelé et près de 100 participants. Après, on avait toutes les courses traditionnelles de la Garmin Bike Cup et la montée de Chézeray à l'antenne de la Barriette de 15 km et d'environ 1000 mètres de dénivelé. Une des particularités, c'était de redescendre, chose qui n'avait jamais été faite pendant ces 25 premières années. Marc Amiguet, membre du comité d'organisation, est en charge de la communication. Effectivement, c'est aussi un des éléments qui a été énormément apprécié par les coureurs. Ça donne une autre dimension à la course et c'est certainement un des éléments qu'on va garder pour le futur. Organiser un marathon, ça soulève beaucoup de problèmes. Il faut demander les autorisations à toutes les communes. On a traversé 13 communes. On avait le train, il fallait éviter les voies ferrées. On avait des propriétaires, on a des amédiataires. C'est des débats qui ont duré 12 mois. Yann Grosson, président du comité d'organisation du VTT La Barriette. Ce tracé, il a changé à peu près 25 fois pour arriver au tracé final. On a eu énormément de commentaires positifs sur ce tracé marathon, très touchant, très varié. On l'avait prévenu, il y aura des descentes techniques, il y aura des montées difficiles, il y aura du panorama. On n'a pas menti et je crois que ça a beaucoup plu. Il y a un peu plus de balisage à faire que d'habitude. Ça représente sur les courses traditionnelles une 40aine de kilomètres de balisage. Et puis après, entre le gravel et puis le marathon, il faut bien rajouter 50, 60 voire 70 kg de balisage en plus. On a été victime de vandalisme. Les derniers jours avant la course, on nous a enlevé une bonne partie des flèches et rubalises qu'on avait placées tout au long du parcours. On a dû retourner, en refaire, on a dû en bricoler. Ça a été compliqué jusqu'au matin même de la compétition. Un fait touchant et marquant pour moi, c'est que c'est même des coureurs qui jouaient à la gagne qui nous ont prévenus qu'il y avait encore des lacunes sur le parcours qu'on a pu vite aller corriger pour les concurrents suivants. On a dû augmenter le nombre de ravitaillements. D'habitude, on n'en a qu'un seul à la baraque à Cufre. Cette année, on en a eu 7 avec des ravitaillements qui étaient disséminés, voire assez loin, ce qui nous a donné des tas de problèmes logistiques ou de soucis logistiques à résoudre. Cette année, on a eu à peu près 130 bénévoles, je crois même un peu plus. Les bénévoles, pour faire simple, c'est le sang de notre organisation. C'est vrai. Sans sponsors, mais avec des bénévoles, on arrive à faire quelque chose. Sans bénévoles et avec les sponsors, on fait rien. 130 bénévoles, dont une centaine qui étaient à disposition du chef commissaire. C'est ceux qui sont sur le parcours pour surveiller que les gens passent au bon endroit, pour faire la circulation. Et puis encore une trentaine de bénévoles à disposition sur la place pour les inscriptions, pour la nourriture, pour le bien-être de tout le monde. Pour assurer la sécurité de la manifestation cette année, on a eu besoin de 6 samaritains, 12 pompiers et 2 médecins qui étaient extrêmement mobiles, prêts à se déplacer sur n'importe quel poste de la course. Aucun incident grave à signaler, si ce n'est une clavicule cassée d'un concurrent qui a pourtant tenu à finir son marathon. Sur le week-end, c'est plus de 500 participants, un bon millier de personnes qui sont venues faire la fête sur la place du village. 2 shows impressionnants de trial et de BMX, des animations pour les enfants, et puis tout ce qu'il fallait pour manger avec des food trucks qui se sont déplacés spécialement pour l'occasion. On a du mal à imaginer un événement de cette envergure. Si on veut faire les choses bien, et on a envie de le faire bien, ça coûte beaucoup. Je m'appelle Caroline, membre du comité d'organisation. Ich komme aus Deutschland. Je m'occupe un peu du marketing, des sponsors. Chaque année, on a un budget qui augmente. Sans les sponsors, toute l'organisation, tout l'événement sera impossible de le faire. On a vraiment besoin d'eux. Nous avons plusieurs types de sponsors. Certains qui nous fournissent du matériel, de la nourriture, des boissons. L'autre qui nous soutient vraiment financièrement. On aime bien aussi le côté un peu humain, qu'on travaille ensemble. La course, c'est pas uniquement un jour. C'est toute l'année, c'est tout un esprit. On met nos sponsors en avant sur Facebook, sur notre site. C'est vraiment notre but d'être comme une grande famille. Il n'y a pas un club de vélo derrière. Nous sommes une organisation bénévole, un comité avec des passionnés. De 9 personnes, 9 copains. On a des jeunes, on a des femmes, on a des hommes, on a des moins jeunes. 3 filles, 6 garçons. Tout le monde fait du vélo.
Le but de l'association, c'est avant tout d'organiser une course de VTT annuelle, mais c'est aussi de promouvoir le VTT dans la région, comme par exemple les démonstrations de trial qu'on essaie d'organiser chaque année dans un centre commercial. On est dans une région particulière qui se prête spécialement bien à la pratique du VTT. Il y a des chemins de plaine pour faire du vélo un peu plus tranquille, comme des montées, la montée de la Barriette, on peut aller voir là-haut. Et en allant voir là-haut, forcément, on voit le paysage. Et beaucoup de concurrents nous ont dit qu'ils ont énormément apprécié ces panoramas qu'on leur offre. Nous sommes aussi très contents parce que chaque année, nous avons de plus en plus de participants internationaux qui viennent un peu des quatre coins du monde. Même le Taïwan, l'Afrique du Sud et bien sûr aussi France, Suisse, Allemagne. Très belle expérience de ces 25 ans. Beaucoup de challenges de tous les côtés dans l'organisation. Le fait de trouver aussi des nouveaux partenaires, des nouveaux parcours, une journée de plus. Mais je pense que à la fin, c'était la fête du vélo. On a eu quelques petits soucis d'organisation sur la journée du samedi destinée aux randonnées et au gravel. On a concentré nos forces ensuite sur le dimanche pour que cette journée se passe le mieux possible. En toute sincérité, ça a été une édition extrêmement difficile à organiser, mais au final, je crois qu'on s'en est bien tiré. Donc c'est un succès, on peut le dire.